Tu ne me respectes même pas. Et tu viens devant la télévision, devant tout le monde, dire ma soeur, ma soeur. Qui est ta soeur? C'est quelle hypocrisie ça? Faut pas faire ça à moi. Hein? Tu peux faire ça avec les autres, pas avec moi, à Jessie. Excuse-moi, mais il faut que je dise la vérité. Merci. Stéphanie Carole Goffa, est-ce que Hilary ne pense pas que son manager puisse lui cacher certaines choses? Mon manager va me cacher quoi? Qu'est-ce qu'il a à me cacher? Moi, je pense qu'il a eu à m'expliquer. Moi, je me dis que Jessie, c'est son frère. Donc, du coup, les deux sont ensemble là-bas. Les deux, comment on appelle ça? Ils font leur truc et tout. Mais moi, je pense que mon manager, il a été carrément clair et direct avec moi hein, quand on parlait de cette histoire de collaboration avec Jessie. Et quand il y a les trucs, il vient, il me dit clairement. Donc, du coup, je ne pense pas. MLK Junior, Hilary, dis-moi. Quand Kajesi a écrit Chapa de Kajesi fit Hilary, ça t'a pas interpellé? Quand j'ai vu ça là, j'étais choquée. J'étais sous le choc comme vous. Parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Si c'est la jalousie ou si c'est... Je ne sais pas. Peut-être que comme aussi vous avez tellement dansé sur ma partie, vous avez tellement dit que ma partie est chic là, il s'est senti mal dans sa peau, raison pour laquelle il a fait ça. C'est tout ce que je trouve comme explication parce que je n'ai rien fait à Kajesi. Il ne peut pas venir dire le contraire. Il ne peut pas venir dire le contraire. Moi, je ne suis pas une artiste à buzz, ça c'est un. Et je ne serai jamais une artiste à buzz. Mais si Kajesi veut continuer à salir mon nom là, il ne va pas croire. Pays a tout fait sortir. Ah, donc parlez-lui là-bas. Il n'a qu'à me laisser tranquille. Fanny Samandi, j'ai une question pour Hilary. La dernière fois, sur ce même plateau, tu as bien dit que la chanson appartenait à Kajesi. Dans quel coup c'est devenu ta chanson? À la base, je n'ai jamais dit que la chanson était ma chanson. Quand je parle, quand même, faites vraiment un peu attention à écouter et à comprendre ce que je dis. Je dis, c'est moi j'ai appelé Kajesi par rapport au feat. Quand Kajesi est venu là, il est venu avec son idée. Quand il est arrivé devant moi, on a fait ensemble le Chapa. À la base là, Chapa là, ça devait être sur mon EP. C'est après qu'il ait appelé mon manager dans mon dos pour lui dire qu'il veut racheter et qu'on s'est entendu sur le fait qu'on devait partager moitié-moitié que finalement, j'ai décidé de dire à tout le monde que la chanson c'est pour lui, c'est parce que je suis quelqu'un de parole. Et ça là, je n'ai jamais nié que la chanson était pour lui. À aucun moment, j'ai dit que la chanson m'appartenait. J'ai simplement expliqué les circonstances dans lesquelles nous nous sommes trouvés pour que la chanson lui appartienne. Sinon, à la base, c'était pour mon EP. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre, mais d'augmenter le volume. On va prendre une deuxième question de MLK Junior qui est très investi dans le béret. Il dit, tu l'as payé pour votre collaboration sur ta chanson. À son tour, tu t'es juste contenté d'un accord verbal. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est son alibi qui tient? Non, non, ce n'est pas la preuve que c'est son alibi qui tient. Tu sais, je sais pas c'est MK ou bien quoi là. C'est ça, MK. Voilà, MK, sois salué depuis ta position. C'est une très belle question, la question que tu viens de poser. Au fait, à la base, moi je me dis qu'un homme se distingue par sa parole donnée. C'est vrai que je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais au moins là, je suis fière de moi parce que j'ai une seule parole. Vraiment, hein, je suis fière de moi parce que j'ai une seule parole. Parce que ce comportement que lui m'a servi là, ça ne peut jamais être la vérité. Regarde, je te fais une petite confidence. Après là, il faut aller. Tu vas sur TikTok et puis tu tapes Francesca série. Quand tu vas taper le nom de la maman de la dame là, tu vas voir son direct, elle a fait. Il était chez elle là-bas. Quand il allait en France, c'est elle qui a produit à Digbaté. C'est qu'elle va dire là. Tu vas entendre pour venir me dire, moi je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis tombée sur son direct, comme de la même manière que tu vas tomber sur son direct. C'est pour ça que je suis tombée sur son direct. Donc nous tous là, on finira par savoir la vérité. La vérité qu'elle a là, c'est lent pour comprendre. Mais arrivé au moment là, tout le monde sait. Il n'a pas bon fond. Il dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Voici les messages qui montrent ici qu'il a reçu de l'argent. Voilà, je lui ai demandé. Ah, j'ai eu quelques bringbins, j'ai remis 50 000 à Kefren pour te remettre, il va te donner. Je lui ai dit bisous, merci. Il dit non, que c'est pas 50 qui restait, mais c'est 100. Donc ça veut dire que s'il y a eu une histoire de reste, ça veut dire qu'il y a eu une histoire de paiement. D'avance. Parce que s'il n'y a pas d'avance, comment il y a reste alors? Ok. Voilà la capture ici encore qui montre que Kefren a fait un dépôt de 50 000. Où il explique que, vu que le gars doit voyager, et que le gars avait demandé de le recharger et tout, il n'a pas pu parce qu'il était en train de faire un truc et tout. Donc du coup, voilà 50 000, il envoie à son frère. Après, il va payer le reste. En fait, moi, je pense que ça a été un abus de confiance. C'est un abus de confiance. J'ai eu confiance en lui parce que j'ai confiance, de la même manière que j'ai confiance en mon manager là. C'est comme ça que j'ai eu confiance en lui. Ah. On finit avec ces deux questions qui se ressemblent un peu de Yapi Jean-Philippe Uncho et de Ernest Guessamon qui te demandent
Est-ce que c'est possible que tu nous donnes un concert cette année et c'est quoi la suite de ta carrière? Nous, on croit en toi. Oh, en fait, ça, ce sont des... Oh, putain. Je fonds. Ça, ce sont des messages qu'en ce moment, j'aimerais entendre. Et franchement, j'aimerais dire merci à tous mes fans. Ceux qui me suivent depuis 2021. Parce qu'il faut que je tienne à signaler aux gens que je chante depuis 2021. J'ai fait l'ouverture de Miss Côte d'Ivoire lorsque Olivia Yassé a gagné. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est qu'ils n'ont pas de télévision chez eux à la maison. Excusez-moi. C'était une petite blague. Alors, donc comme je disais, je dis merci à tous mes fans, toutes ces personnes-là qui me suivent depuis le début, qui sont avec moi. Sincèrement, c'est vos messages-là qui m'ont donné la force d'aujourd'hui de venir m'asseoir pour quand même laver mon image. Parce que dans cette histoire de Tchapa-là, mon image a trop été salie. J'ai trop été rabaissée. Fallait que je vienne pour montrer aux gens que avant de juger une histoire là, il faut prendre le collant entier, c'est-à-dire l'histoire entière, et puis maintenant tu juges maintenant. On ne prend pas moitié pour venir juger l'histoire. Voilà. Donc, par rapport au concert, sincèrement dit, nous sommes en train de réfléchir, soit en fin d'année ou soit l'année prochaine, c'est-à-dire 2026. On est encore en train de voir, on ne sait pas exactement. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que j'ai 2 sonorités pour vous. J'ai envoyé un d'abord. On dansait un peu pour oublier à faire des chapala. Et puis on va revenir dans du Hilary pur et simple. Merci. Le Before, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Hilary parce que grâce à elle, c'était chaud aujourd'hui. Oh, merci de m'avoir reçu parce que j'en avais marre d'écouter les gens. Il fallait que je vienne me justifier. Et je vous dis, soyez-en sûrs, c'est la dernière fois. Vous n'allez plus me voir encore dans ces histoires de justification. Je suis une artiste, je ne suis pas une artiste à buzz. Donc, apprêtez-vous parce que j'ai du lourd pour vous qui arrive dans 2 jours. Oh non, aujourd'hui on est combien? Bon, bref, ça vient dans 2 jours. Le 8 à 18h sur TikTok, on se prend là-bas. Bisous mes amours, je vous adore.